Hey coucou mes lapins, comment ça va aujourd'hui? Moi ça va bien. Aujourd'hui on se retrouve pour notre dernier maquillage de notre série Pride 2021. Donc aujourd'hui on va s'attaquer au drapeau transsexuel. Alors je vais pas forcément me lancer dans une explication de ce qui est on va dire de ce qu'est être transsexuel. Je ne vais pas me lancer dedans. Ce que je ferai, c'est que je vous mettrai la chaîne de Dayanara Seguria, qui est une femme transsexuelle et qui saura beaucoup mieux vous en parler que moi. Elle y parle de son expérience, elle y parle de son vécu, elle y parle de beaucoup de choses autour de la transidentité. Et moi, pour moi, c'est la meilleure personne, selon moi, qui sera plus capable de vous en parler que moi-même. Moi-même, je suis encore en train de m'éduquer sur le sujet parce que c'est un sujet qui est en même temps très actuel et en même temps très délicat à aborder parce qu'il y a tout un tas, on va dire, d'idées reçues, de qu'en dira-t-on, enfin bon. Et surtout, il y a énormément, en fait, de transophobie qui est, on va dire, une haine ou une peur des trans. Donc, c'est un peu, je dédie un peu ce maquillage, en fait, à certaines personnes de mon entourage qui le sont. C'est ma façon à moi de les soutenir, c'est ma façon à moi de leur dire que je les soutiens, que je les aime et surtout que je me fiche totalement qu'ils soient trans ou pas. Pour moi, c'est des personnes à part entière et que je les aime énormément pour ça. J'en ai certains qui ont été victimes également de transophobie et d'agression pour certains, mais surtout de transophobie. Donc, pour moi, c'est no way. Je le dis très clairement, c'est no way ce genre de choses. En 2021, j'estime qu'on devrait être beaucoup plus tolérant et beaucoup plus ouvert d'esprit que ce qu'on est, que certaines personnes, on va dire, le sont. Donc, moi, je dédie ce maquillage à mes amis trans et pas trans aussi. Je leur dédie ce maquillage parce que moi, pour moi, c'est ma façon de vous dire je vous aime, courage et surtout, laissez parler les gens. C'est tout ce qu'il y a à faire en fait. Donc, on va commencer le make-up. Je vais reprendre les couleurs du drapeau trans, c'est-à-dire le rose, le bleu et le blanc, dans un maquillage un peu qui va être un peu plus artistique. Donc, vous allez le voir au fur et à mesure de ce que je vais réaliser. Donc, pour le côté artistique de la chose, je vais m'inspirer d'un maquillage que j'ai vu sur Instagram. Donc, je vais vous le montrer de suite parce que là, je ne l'ai pas sous la main. Hop. Là, je ne l'ai pas sous la main. Je vais vous montrer un peu ce sera pas un maquillage, on va dire, ce sera pas la même chose, mais ce sera un peu dans le même esprit. Donc, je vais vous le montrer tout de suite. Je l'ai dans mes archives Insta. Donc, ce sera plus simple de vous le montrer comme ça. Allez, téléphone, s'il te plaît. Qui a son téléphone des fois qui rame? Levez la main. Voilà. Donc, je vais vous le montrer en vidéo, ce sera plus simple. Ça m'a limite envie de le faire donner envie de le faire parce que je trouve que c'est un maquillage qui est magnifique. Donc, c'est du compte de The Purple Marg, qui est comme ceci, donc je vous le montre. Vous voyez ce système un petit peu de traits qu'elle s'est fait, donc on va faire un peu la même chose. Je vais faire à peu près pareil, je vais pas faire pareil, je vais juste m'en inspirer. Donc je vais commencer par le maquillage des yeux, j'ai déjà fait mon teint, mes sourcils et tutti quanti, donc ça se voit un peu à l'écran. Je vais matifier ma paupière avec la palette Sabrina, parce que je n'ai pas, on va dire, de palette où j'ai un beige suffisamment clair. Voilà, je chope mon miroir. Donc, je vais prendre la palette comme d'habitude. Je vais prendre la teinte True Cake qui est juste là. C'est une teinte un peu beige qui est, on va dire, gâteau de vérité en fait. Je vais pas vous spoiler la référence, à quoi ça correspond. Je vous invite à regarder la série pour ça, pour ceux qui l'ont pas déjà vu. Donc, je vais le mettre en dessous de mon sourcil et je vais la descendre. C'est juste, en fait, pour dégrader les fards beaucoup plus rapidement et beaucoup plus facilement aussi. Alors, pour ceux qui se demandent où est passé mon miroir habituel, en fait, il y a une partie qui s'est décollée et il est juste en train de sécher parce que je l'ai réparé. Il faut savoir que je sais un peu tout faire de mes 10 doigts. Beaucoup trop de choses, même selon certaines personnes.
Voilà. J'ai un peu l'anti-cerne qui a fait des stries. Avec le doigt, je me le remets en place. Voilà, donc pour le maquillage en lui-même, je vais partir sur des couleurs... je vais faire du blanc et du bleu sur mes yeux et le rose sur mes lèvres. Comme ça va rappeler un peu. Donc pour le bleu, je vais prendre la palette Festival de chez Bis, qui est celle-ci, que je vous avais déjà montré dans un haul Bis, où je testais les produits Bis. Et je vais prendre la teinte bleue numéro 1 qui est juste ici, juste en haut. Non, je vais plutôt prendre la teinte 2 qui est en dessous, qui est juste là. Et je vais dégrader avec l'autre. Donc je vais prendre mon 231 de chez Zoeva. S'il veut bien se montrer, il est ici. Donc c'est le dernier maquillage Pride que vous verrez. Après, à Toulouse, j'ai su que la Gay Pride allait avoir lieu au mois d'octobre. J'ai pas compris le délire. Peut-être que c'est par rapport au Covid ou peut-être parce que c'est tout simplement une décision de la mairie. J'en sais rien. Je vous le cache pas que je ne sais pas. Donc ça a lieu au mois d'octobre. Écoutez, pourquoi pas, hein, j'ai envie de dire. On n'est plus à ça près. Par contre, je ne trouve plus mon miroir. C'est un peu ballot. Retrouvez. Soyez pas bordéliques, les gars. Donc, je vais l'appliquer au milieu de ma paupière. Alors, c'est une teinte qui est un peu transparente. Ça, je ne m'en suis pas rappelé. Donc, il faut un peu gratter le fard pour avoir l'intensité voulue. Mais ça, bon, après, c'est le lot un peu de ce genre de fard. Donc, voilà. Je vais juste l'étirer après au niveau de mon arcade sourcilière. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de maquillage un peu étiré, donc on va se faire un peu plaisir à ce niveau-là. Je vais essayer un peu de mouiller mon pinceau pour que le fard soit plus intense. Donc moi j'ai plus de spray fixateur, donc je vais prendre un brumisateur, tout ce qu'il y a de plus classique. Je vais juste mettre le pinceau un peu loin pour éviter que ce soit trop mouillé. Je le secoue un peu pour enlever l'excédent d'eau. Alors si vous avez un spray fixateur, c'est le mieux. Moi je ne l'ai pas racheté parce que je n'ai pas pensé à le faire. Et surtout, ben, j'ai eu pas mal de frais ces derniers temps, donc voilà. Je fais un trait un peu plus étiré que d'habitude. Je vais faire la même chose de l'autre côté, en faisant un peu la même technique. Alors pour ce qui concerne les vidéos temps normal, on va dire, que je fais d'habitude, donc ce sera une vidéo par semaine, ces vacances, parce que ben, tout simplement j'ai pas mal de travail, de recherche à faire. Je vous expliquerai ça tout à la rentrée de septembre. Donc je serai, on va dire que les vidéos seront maintenues, mais ce sera qu'une vidéo par semaine parce que sinon je ne m'en sortirai pas au niveau du travail. Et en fait, c'est pas le but que je sois débordée en fait. Donc je risque de pas faire 2 vidéos par semaine comme d'habitude. Après à la rentrée, je reprendrai le rythme normal, mais pour l'instant je peux pas. Donc il y a un œil qui est un peu plus étiré que l'autre, ça c'est un petit peu les aléas avec moi. Voilà, j'essaie un peu d'étirer sans aller au-dessus du sourcil, merci. Et allez, je me suis mis du bleu au niveau côté du sourcil. Ça, c'est un peu le problème. Donc je vais retravailler de nouveau mon fard bleu parce que je le trouve pas assez intense sur cet œil. Après, je fais pas de queue de crise ou des trucs comme ça. C'est pas. J'ai eu ma période un peu queue de crise au début, mais après, je trouvais que ça ne m'allait pas des masses, donc j'ai laissé un peu tomber. Ensuite, je vais prendre un pinceau comme ceci. Donc, c'est un pinceau fluffy. Donc, ça, c'est un Guerlain. Et je vais prendre la teinte du haut que je vous avais montré précédemment. Le bleu du haut, le bleu un peu pastel. Que je vais utiliser en fard de transition. Pour dégrader le bleu, la première teinte bleue.
Alors le bleu fait pas mal de chutes. Ouais, j'ai pas mal de chutes sur mon teint. Hop, j'enlève les chutes toujours du bout du pinceau. Alors, comme je vous ai toujours expliqué, quand vous enlevez les chutes, c'est tranquille, vous n'appuyez pas dessus, vous effleurez simplement avec le bout des poils. Sinon, en fait, ce que ça va faire, c'est que ça va faire des grosses traces. Pour avoir fait ça, je peux vous dire que c'est une très mauvaise idée. Donc, essayez d'enlever les chutes avec le bout du pinceau, pas avec, on va dire, le bout des poils du pinceau, pas avec le... Alors, le problème de ces fards-là, des fards bleus, c'est qu'ils ils disparaissent. Donc, il faut que je réintensifie le bleu sur un œil. Le bleu un peu... le bleu à l'ancienne, le bleu années 80, parce que moi j'appelle ça un bleu années 80, sur un œil. Voilà. Voilà. Voilà ce que ça donne à peu près au niveau des bleus. Je suis désolée si à la caméra ça ne ressort pas bien parce que aléa bien sûr du je vais y arriver, du soleil. Donc je voulais partir sur du blanc sur l'œil, mais au final je pense que j'ai plutôt partir sur du rose plutôt que sur du blanc. Donc je mettrai plutôt du rose du blanc en coin interne, mais je resterai avec la bouche rose parce que voilà, c'était une idée de départ. Donc pour le rose, je vais utiliser la teinte rose qui est juste en bas, qui est celle-ci. Alors chez Bis, il n'y a pas, on va dire, de nom sur les fards en fait, il faut vraiment se repérer à l'endroit où elles sont. Donc alors, non, je vais plutôt prendre le dernier rose pétant qui est juste là, parce qu'il me plaît plus, voilà. Donc je vais mouiller mon truc parce que j'ai peur que ça fasse un peu le même genre que tout à l'heure. Voilà. Ouais non, j'ai pas mal de travail en fait pour les vacances, pour les mois qui viennent. Donc je risque pas forcément d'être dispo pour faire des vidéos chaque semaine comme je vous fais là ces derniers temps. Alors j'aurais peut-être dû faire un cut crease, mais honnêtement, moi le cut crease c'est pas forcément ce que je préfère, donc ça va faire un petit peu un dégradé violet, mais c'est pas grave. Voilà. Si ça fait un dégradé violet, à la rigueur c'est pas bien grave. Si vous voulez nettoyer votre paupière avant, faites-le. Moi j'ai fait le choix de pas le faire parce que je ne sais vraiment pas le faire correctement et surtout je ne suis pas habile avec. Je ne suis pas du tout habile. Voilà. Alors j'ai quelques chutes bien sûr comme d'habitude du rose. Donc hop, je dégage moi les chutes. Même de l'autre côté. Je fais pas le ras de cils inférieur parce que voilà, je suis pas une grande fan, vous le savez, du ras de cils. Alors le problème c'est que ce sont des fards mat principalement. Donc je vais voir si j'ai pas dans la palette Sabrina un fard un peu plus rose, un peu plus rosé. Alors, est-ce que j'ai un fard rosé qui pourrait ressortir? J'en ai pas des masses en vrai. Si, j'ai le fard Sweet 16 qui est juste ici. Donc je vais utiliser celui-là. Je vais utiliser le pinceau que j'ai utilisé pour le beige. Je vais juste l'essuyer un peu. Mais en vrai, bon, c'est pas bien grave. Alors, il est où? Il est là. Ou le Batibat, peut-être, qui est un rose fuchsia. Non, je vais utiliser celui-là. Parce que dans la palette Sabrina, il y a tellement de couleurs qu'en fait, c'est un peu difficile de choisir. Enfin, pour moi, c'est très difficile de choisir. C'est une de mes palettes préférées. Et malheureusement, en fait, si je fais pas attention, je n'utiliserai que celle-ci. Or, j'ai beaucoup d'autres palettes avec beaucoup plus de couleurs et surtout avec autant de couleurs même. Et surtout, c'est une palette qui est tellement complète.
Vous avez un beige, vous avez des beiges, vous avez des roses, vous avez des violets, vous avez un noir qui est super intense. Et j'ai pas mal de chutes comme d'habitude. Où est le pinceau? Hop. Vous avez vraiment tout un tas de couleurs magnifiques. Donc c'est vrai que c'est très compliqué de choisir dans cette palette. Mais là, pour le coup, c'est vrai qu'elle rattrape bien la teinte rose de tout à l'heure. Voilà ce que ça donne à peu près. Donc c'est un rose qui est très clair. Enfin, qui est ni clair ni foncé. Je trouve qu'il est parfait. Justement pour cet usage, il est parfait. Hop, voilà. Voilà, pour le travail des fards, je vais mettre un petit blanc en coin interne. Je vais mettre le Angel of Death qui est juste ici, qui est un blanc. Je vais le mettre du coin du doigt, enfin avec le doigt tout simplement. Parce que c'est un blanc, qui est très blanc. Et j'ai pas super envie en fait d'utiliser un pinceau pour ça. Pour le coin interne, moi j'aime bien utiliser le bout du doigt. Alors il est mat, c'est dommage. Je mettrai des paillettes par-dessus. Voilà. Donc au niveau des paillettes, pour intensifier un peu ça, je vais prendre le fard Cunning, qui est un fard un peu argenté, qui est le fard juste en haut ici. Donc le Angel of Death, il est là, le Cunning est juste ici. C'est un fard un peu argenté, mais c'est pas grave, c'est juste pour donner un peu de paillettes, parce que ça manque de paillettes. Voilà. Voilà. Alors si vous avez le ras de cils inférieur de couleur rose, vous pouvez éventuellement mettre un peu de rose si vous voulez, mais moi je vais le faire parce que ça fait bizarre. Mais sachez que vous n'êtes pas obligé. Voilà. Voilou. Donc ensuite, on va passer au liner. Donc moi, ce sera le eyeliner noir. Donc ce sera le mat signature de chez L'Oréal. Voilà. Je fais une drôle de tête quand je secoue, c'est normal. Voilà. Et je vais le mettre... Ah, je vois que j'ai des chutes, je vais les virer avant qu'elles s'incrustent. Et je vais le mettre vraiment ras des cils. Je fais jamais de liner étiré parce que d'une part, je ne trouve que ça ne me va pas. Et de deux, je préfère ça sur les autres que sur moi. Après. Donc voilà, je fais un trait. Alors moi, il y a toujours des vaguelettes. Je ne sais pas pourquoi. Si, je sais pourquoi, c'est parce que j'ai les yeux qui plissent. Donc voilà, je fais un trait vraiment au ras des cils. Et ce que je vous conseille, c'est de surtout pas lever les yeux. C'est vraiment d'attendre que le liner sèche. Parce que combien de catastrophes j'ai faites avec ça, je ne vous le raconte même pas. Alors vous allez me demander pourquoi j'utilise pas peut-être des liners en feu. Tout simplement parce que je n'aime pas ça. J'en avais un de chez Model & Co Karl Lagerfeld qui a été mon préféré, que je ne retrouve pas. Il a dû se perdre. Et c'est le seul que j'aimais. J'ai jamais retrouvé, on va dire, en équivalent. Et voilà, il s'est passé ce que je craignais.
Et voilà, il s'est passé ce que je craignais. J'ai une petite pointe noire qui est là. Donc je vais la laisser sécher et après je remettrai du fard dessus pour cacher. Mais ça m'arrive assez souvent, donc c'est inévitable. Hein. Malheureusement chez moi, c'est un truc qui est assez inévitable. Je vais pas m'amuser à gratter parce que ça pourrait faire des merdes. Mais je sais que ça arrive assez souvent. Donc voilà ce que ça donne au niveau des yeux, à part le petit point là qui est ridicule. Mais bon, ça c'est des choses qui arrivent. Ensuite, je vais mettre du crayon noir dans la muqueuse. Donc moi, c'est bon, c'est un petit crayon qu'on m'avait donné. Donc, voilà. Et voilà. Alors moi, c'est vrai que je suis une adepte des liners peau. C'est de toujours, en fait. Ça date pas de maintenant. C'est de toujours que j'ai été adepte de ces liners parce que j'ai plus de facilité avec un pot qu'en fait avec un liner classique en feutre. Ouais, non, j'arrive pas à cacher le petit point, c'est pénible. Mais je vais pas épaissir le trait pour autant, donc qu'est-ce que je fais? Je vais épaissir le liner d'un côté pour cacher et de l'autre je vais faire pareil. Parce que ça ne se peut pas se camoufler en vrai. Voilà, la même chose à peu près de l'autre côté, en sachant que j'y vais vraiment du bout du pinceau parce que franchement, c'est pas ce que je préfère. Alors quand je fais le liner, faut savoir que je fais une drôle de tête. Parce que j'essaie surtout de pas mettre le liner dans l'œil. Bon, ils sont pas tout à fait identiques. On dit bien que les deux yeux sont frères mais pas jumeaux. C'est ce qu'on dit c'est ce qu'on dit. Bon, malheureusement, ils sont frères ennemis. Ils ont pas envie de se ressembler et on le voit. Mais c'est pas grave, on fera avec. Voilà ce que ça donne au niveau des yeux. Donc, comme je vous ai dit, on dit qu'ils sont frères mais pas jumeaux. Moi, pour moi, ils sont surtout frères ennemis, les deux. J'arrive jamais à faire un œil pareil. Donc, ensuite, là, je vais attendre que le liner sèche. Pour le mascara, je vais changer un peu. Je vais utiliser le mascara bas de gamme de chez Benefit en bleu. C'est un de mes mascaras préférés. Je l'ai aussi en noir. Mais j'ai une très très grosse préférence pour le bleu. C'est un de mes mascaras préférés. Donc je vais utiliser en bleu.
Alors c'est un bleu électrique, ce n'est pas un bleu turquoise. Voilà. Alors je regarde pas forcément l'écran parce que il faut que je me concentre, sinon je vais me le mettre dans l'œil. Je peux vous garantir que ça fait mal. Ça, on s'en doute. Est-ce que j'ai encore des chutes? On dirait que j'en ai encore quelques-unes. Voilà. Ah, je fais la même chose de l'autre côté. Il va falloir chercher un goupillon. Je sais pas si vous avez suivi les actus, mais la marque de Selena Gomez, Rare Beauty, va bientôt arriver chez Sephora France. Et j'ai très très hâte de voir ce que valent les produits parce que j'ai entendu du bien. Et je pense que si j'arrive à mettre de la main sur certains produits, je ferai une revue dessus. Ça pourrait être cool, en vrai. Ça pourrait être sympa. Pas de casse. Ça pourrait être sympa. Surtout, en fait, c'est des produits qui sont conçus pour des gens en fait qui ont des problèmes. Je sais qu'elle est atteinte, je crois, d'un lupus ou quelque chose comme ça. Et en fait, toute sa marque tourne autour en fait de rendre les produits à la fois jolis mais aussi maniables pour les gens qui ont justement ces problèmes de motricité au niveau des mains et tout. Et je trouve que l'esprit de la marque est vraiment vraiment intéressant et vraiment génial dans le sens où sa marque est justement fait pour des gens qui justement voudraient se maquiller mais qui n'ont pas envie de se blesser ou de se faire mal ou des choses comme ça. Moi, l'esprit de sa marque, en fait, m'intéresse beaucoup et me plaît vraiment en vrai. Je mets une deuxième couche. Voilà ce que ça donne au niveau des yeux. Hop. Alors, j'ai un peu les yeux qui collent, mais ça, c'est avec tous les mascaras, malheureusement. C'est avec tous les mascaras que j'ai ce problème. Je vais juste enlever avec un goupillon le bleu, là, l'espèce de machin bleu, là, qui s'est incrusté alors qu'on lui a rien demandé. Voilà, ça, c'est fait. On va passer aux lèvres. Donc, je vais mettre un gloss de chez Too Faced. C'était de la collection de... il y a 2 ans, je crois. C'est un gloss de la collection de Noël. Et je trouvais qu'il allait très bien avec ça. Je vais mettre un truc un peu plus soft au niveau des lèvres. Donc voilà ce que ça donne. On va passer au côté plus artistique. Donc je vais me faire des espèces de marbrures au niveau du visage. Donc je vais reprendre mon petit modèle qui était sur Insta. Donc elle, c'est avec des liners cake, ça se voit. Moi je vais pas en faire autant qu'elle. Mais je vais quand même essayer de me les faire. Donc... ouais, je vais essayer de m'en inspirer, mais pas faire comme elle, en fait, trop. Donc, je vais prendre des crayons, parce que moi, je n'ai pas de liner cake. Donc, je vais prendre des crayons roses, blancs et verts, et bleus, pardon. Et je vais m'amuser à faire comme des espèces de petites vaguelettes. Donc, je vais partir du bleu de mes yeux. Je vais y aller très doucement. Pareil, de l'autre côté, je vais faire quelque chose d'assez irrégulier. Voilà. Voilà à peu près des deux côtés ce que ça donne.
Je vais faire pareil avec le rose. Non, je vais plutôt d'abord finir avec le bleu. C'est un peu décousu, je suis désolée. Mais en fait... Voilà. Je vais faire maintenant avec le rose. Donc je vais partir de mes yeux, du bas de mon œil. Avec la paupière qui plisse, c'est génial. Je vais quand même chauffer un peu le crayon parce qu'il a tendance à sécher si je fais pas attention. Voilà pour le rose. Et pour le blanc, je vais mettre un peu plus de blanc, je pense, sur les côtés. Donc mon crayon blanc est juste là. Marque pas trop malheureusement. Pareil, je vais essayer de le chauffer un peu sur la main. Des fois, c'est juste parce que le crayon a du mal, surtout quand il est neuf, a du mal à prendre. Voilà ce que ça donne à peu près. Donc j'ai fait des rayures un peu irrégulières. Alors j'ai évité le nez parce que j'ai quand même des zones irrégulières sur le nez. Donc j'ai fait pas mal, on va dire, de rose, de blanc et de bleu. Plus des uns que des autres. Donc voilà ce que ça donne au niveau du make-up. Très franchement, j'aime beaucoup ce make-up. J'aime beaucoup en fait l'inspiration. C'est pas tout à fait en fait la même chose que la fille, mais j'ai voulu faire un peu dans le même esprit, pas forcément dans un esprit copier-coller, mais vraiment dans un esprit. Donc voilà ce que ça donne. Voilà ce que ça donne à peu près. De toute façon, soit je mettrai la photo en miniature pour que vous voyez mieux, soit ce sera sur mes réseaux sociaux, mais dans tous les cas de figure, ce sera, on va dire, un résultat pareil. Donc je vous le montre à peu près. Là, au niveau du rose, je devrais peut-être réintensifier le rose, c'est possible. Mais je peux pas le faire plus intense parce qu'après la mine va pas tenir. Et concrètement... Surtout que moi, repasser sur les couleurs, c'est pas forcément quelque chose que je sais bien faire. Donc, vous voyez, il y a comme des espèces un peu de marbreurs qui partent un peu dans tous les sens. C'était un peu l'idée de base. Donc, voilà ce que ça donne au niveau du maquillage, du résultat. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a inspiré, que cette série vous aura aidé, vous aura peut-être donné des idées pour les prochaines Gay Pride qui vont avoir lieu, j'espère, dans pas longtemps, à la rentrée de préférence. Ça serait cool que, honnêtement, les Gay Pride se remettent un peu en marche. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker si la vidéo vous a intéressé, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et soyons tous solidaires par contre, soyons tous solidaires, non à la transphobie, non à l'homophobie et non, on va dire, à tout ce genre de racisme tout court. Soyons solidaires, soyons ouverts d'esprit et surtout, arrêtons de nous taper les uns sur les autres. Donc voilà, d'ici là, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!